Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est notre rubrique exhortation dont le thème est l'Éternel le regarde au cœur et on va lire dans 1 Samuel 16 au verset 17. Donc, c'est parti pour la lecture. 1 Samuel 16, le verset 17 dit: L'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc c'est là la parole d'aujourd'hui. Donc voilà, nous allons prier pour remettre le moment entre les mains du Seigneur. Éternel mon Dieu, je te dis merci pour ce moment encore. Je te dis merci parce que tu nous fais encore la grâce de nous retrouver, Père éternel, afin de s'exhorter encore. Merci au Père éternel parce que Papa, tu trouves encore de quoi nourrir notre âme. Voilà pourquoi mon âme te bénit, Seigneur. Merci au Père éternel parce que Papa, tu veux toujours que tes enfants, Père éternel, soient encore instruits par ta parole. Gloire, honneur et louange à toi. Éternel, je laisse encore la parole en tes mains. Laisse que ton Saint-Esprit vienne encore diriger ce moment. Éternel, laisse que, Père éternel, que nous soyons disposés à recevoir ta parole afin que nous puissions prendre conscience que toi, tu regardes au cœur, Seigneur, et non à l'apparence. Fais en sorte que cette parole puisse pénétrer notre être, que cette parole puisse nous changer, que cette parole puisse nous briser, afin qu'on soit, Père éternel, selon le modèle, Papa, que toi, Père éternel, tu veux, selon le modèle que toi, tu désires. Merci parce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà, ici, dans le récit qu'on vient de lire, l'Éternel nous explique clairement qu'il ne regarde pas à l'apparence. Ce qui veut dire que tu peux être joli, tu peux être propre, tu peux être riche, tu peux avoir tout ce que tu veux. L'Éternel ne fait pas attention à ton apparence, mais plutôt le Seigneur fait attention au cœur. Et dans le cœur ici, on retrouve la foi, on retrouve la crainte respectueuse de l'Éternel et on retrouve l'amour. C'est ce dont à quoi l'Éternel regarde. L'Éternel ne perd pas son temps à regarder les voitures que tu as, à regarder les diplômes que tu as, à regarder le mari que tu as, à regarder les enfants que tu as, à regarder en fait tout ce que tu as autour de toi. Non, mais l'Éternel regarde. Si dans ton cœur il y a la foi, si dans ton cœur il y a l'amour, si dans ton cœur il y a la crainte respectueuse de ce qui. Oui, David craignait le Seigneur, David respectait le Seigneur et David débordait d'amour. Voilà pourquoi David était devenu l'homme selon le cœur de Dieu et de berger. De cet homme, ce petit garçon qui était derrière les moutons, il est passé à un roi, le roi d'Israël, le roi d'un grand peuple. Parce qu'il avait la crainte, parce qu'il avait l'amour, et parce qu'il avait la foi en Dieu. Toi aujourd'hui, tu veux tellement être béni, tu veux tellement évoluer aussi rapidement, tu veux tellement changer de statut, tu veux tellement avoir une longue vie, tu veux tellement vivre mieux que tout le monde. Ok, d'accord, ce qui est bien. Et ce qui est aussi dans le plan de Dieu en fait. Parce qu'on dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Ok, d'accord, c'est vrai. Mais quel cœur toi tu as? Quel est le cœur que tu possèdes afin que Dieu puisse te bénir autant? Quel est le cœur que toi tu possèdes? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur manifeste jour et nuit afin que l'Éternel mette sa main sur toi pour te bénir? Quel est le cœur que toi tu possèdes? Aujourd'hui, dans nos cœurs, au lieu de retrouver de l'amour, on retrouve plutôt la haine, la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, le manque de respect envers Dieu et envers les hommes. Dieu nous dit qu'on doit l'aimer. Et quand il nous dit qu'on doit l'aimer, il nous dit qu'on doit le montrer en aimant notre prochain. Mais déjà aujourd'hui, cet amour-là, on n'en a plus. Parce qu'on déteste notre prochain. Parce qu'on hait notre prochain.
Parce qu'on meurt d'envie d'éliminer notre prochain. Parce qu'on ne veut pas voir notre prochain évoluer. Parce qu'on ne veut pas voir notre prochain être content. On ne veut pas voir notre prochain réussir. Le cœur que nous avons aujourd'hui, le cœur d'orgueil, un cœur qui ne peut pas s'humilier, un cœur qui ne peut pas demander pardon à quelqu'un d'autre parce qu'ils se sont trop supérieurs. Un cœur qui ne peut pas pardonner, un cœur qui ne revient pas en arrière. Un cœur qui ne fait que des choses qui lui passent par la tête. Un cœur qui ne voit pas le Seigneur. Un cœur qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Un cœur qui ne met pas en pratique ce que l'Éternel nous demande de faire. Un cœur qui bafoue la parole de Dieu. C'est les cœurs que nous avons aujourd'hui. Et avec ça, comment est-ce que l'Éternel peut nous bénir? Comment est-ce que l'Éternel peut nous élever? Il sait qu'avec ce genre de cœur, s'il nous bénit, s'il nous élève, mais ça sera pour faire encore plus de mal à notre prochain. Parce qu'avec ce cœur-là, soyons sincères, on ne mérite pas d'être béni. Parce que seulement si on est béni, on va garder cette bénédiction-là pour nous. On ne va jamais être une bénédiction pour d'autres personnes. Alors que quand le Seigneur te bénit, ce n'est pas seulement pour toi. Il te bénit aussi afin que tu sois une bénédiction pour ton entourage. Afin que tu sois une bénédiction pour la société. Et pourquoi pas pour le monde. Mais avec le cœur que tu as, si le Seigneur te bénit, tu es sûr que tu pourras être une bénédiction pour ton prochain. Oui, tu vas te dire que non, moi tout ça, je ne fais pas ça. Moi ça, je ne fais pas ça, je ne suis pas méchant comme ça. Comment tu passes tes journées? Tu passes tes journées à faire quoi? Oui, tu t'assois avec les moqueurs. Tu te mets à te moquer des gens. Tu te mets à torpiller des gens. Dans la journée, si tu ne donnes pas un mauvais témoignage de quelqu'un, si tu n'inventes pas une histoire, si tu ne parles pas du mal de quelqu'un, toi, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'inventes pas une situation sur quelqu'un, toi, tu n'es pas à l'aise. Comment est-ce que l'Éternel va te bénir comme ça? Si tu ne méprises pas une personne, toi, tu n'es pas à l'aise. Quand tu vois une personne faire mieux que toi, tu ne l'acceptes pas. Mais plutôt, tu dois dire quelque chose pour déstabiliser la personne. Comment est-ce que le Seigneur va te bénir? Toi, tu es monsieur tout, tu es madame tout. Celui-là qui ne laisse pas en fait accès à l'autre. Celui-là qui ne veut pas que l'autre puisse démontrer ce qu'il sait faire. Afin que d'autres personnes puissent reconnaître sa valeur. Tu es sûr que tu es une bonne personne, tu es un méchant. Et dans Luc, en fait, on voit que quand le méchant meurt, il va dans un lieu de tourment. Et quand Lazare meurt, Lazare va dans le sein d'Abraham. Lazare se retrouve en fait au ciel. Donc lorsqu'on est méchant comme ça, quand on n'a pas d'amour, quand on n'a pas de foi, quand on n'a pas la crainte du Seigneur, non seulement on ne reçoit aucune bénédiction, mais si on essaie de mourir dans notre méchanceté, on va dans un lieu de tourment. Et il n'y aura plus de rattrapage. Même si on te fait 100 000 messes, ça ne va plus marcher parce que toi-même, tu n'es plus en vie pour demander pardon à Dieu. Donc le mieux est de demander au Seigneur, en fait, de nous aider à pouvoir être de bonnes personnes. Parce que avec notre façon d'agir, avec notre comportement, avec notre méchanceté, c'est le lieu de tourment qui nous attend. Et à son retour, c'est l'enfer qui nous attend. Alors que le Seigneur n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Non, il a créé l'enfer pour Satan et les anges déchus. Il ne l'a pas fait pour nous. Et quand le Seigneur t'a créé, il n'y avait pas ce côté méchant là en toi. Il n'y en avait pas. À ta naissance, tu n'étais pas méchant comme ça. C'est au fur et à mesure que tu grandis que ce genre de choses-là ont commencé à naître en toi. Mais il n'est pas trop tard. Ce qui est bien avec le Seigneur, il n'est pas trop tard. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les injustes. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants, mais il est venu pour ceux qui étaient malades, comme toi et moi aujourd'hui. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix afin que toi et moi nous soyons sauvés. Il n'est pas trop tard. Maintenant, tu peux toujours aller dans ton lieu secret. Tu peux rentrer dans ta chambre.
ou encore à l'endroit où tu es maintenant, tu peux encore prier, tu peux encore demander au Seigneur de te pardonner, tu peux encore demander au Seigneur de te briser, tu peux encore demander au Seigneur de te changer, afin que tu puisses être ce modèle-là, cette personne-là, pour qui on peut donner un bon témoignage, pour qui on peut dire, ben oui, voilà, celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu, regarde comment il se comporte, et pour qui en fait, le Seigneur va avoir un regard favorable. Oui, tu vas être béni, oui, tu vas être élevé. Mais examine-toi toi-même. Fais-toi un examen de conscience. Devant les hommes, tu pourras mentir. Mais à la conscience, on ne ment jamais à notre conscience. Même quand tu as eu une mauvaise pensée, ta conscience va te rappeler qu'à telle heure, tu as eu une mauvaise pensée. Fais un examen de conscience. Ouvre ton cœur. Parle sincèrement à Dieu et demande-lui de te pardonner. Dans Ésaïe 1 au verset 18, le Seigneur dit que même si nos péchés sont noirs plus que le cramoisi, il est capable de nous rendre plus blancs que la neige. Donc il n'est pas encore trop tard. Ce qu'on a de bien, c'est qu'on a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu qui est compatissant, on a un Dieu qui est miséricordieux. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore te repentir, tu peux encore revenir à la raison et commencer à bien te comporter afin de bénéficier des bienfaits du Seigneur dans ta vie. Comme je le dis toujours, parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun de nous. Revenons à lui, sachons nous humilier, sachons demander pardon, sachons dire à Dieu, oui Seigneur, j'ai péché, oui Seigneur, je reconnais que j'ai menti, je reconnais Seigneur que j'ai méprisé mon prochain, je reconnais que je n'ai pas aimé mon prochain, je reconnais qu'à un moment donné j'ai envié mon prochain, je reconnais qu'à un moment donné j'ai pas voulu de la réussite de mon prochain, je reconnais qu'à un moment donné je ne me suis pas comportée comme ta fille. Mais aujourd'hui je prends conscience, je te demande de me pardonner, je te demande de briser mon cœur de pierre, mon cœur de chair, afin que je sois l'homme ou la femme selon le modèle que toi tu veux. Brise-moi Seigneur. Car seul toi, Seigneur, a le pouvoir de briser mon cœur, a le pouvoir de changer mon cœur. Transforme-moi. Fais de moi cette personne-là, papa, que tu veux que je sois. Quand tu m'as créé, Éternel, ce n'était pas pour que je sois cette méchante personne, mais c'était pour que je sois cette personne qui déborde d'amour, qui déborde de foi, qui demande de crainte. Éternel, je veux apprendre à craindre ta parole. Éternel, je veux mettre ta parole en pratique. Je veux te craindre, je veux te respecter. Fais cette prière-là. Le Seigneur, dans Ésaïe 59, on dit que l'oreille de Dieu n'est pas courte pour écouter et sa main n'est pas... Pardon, l'oreille de Dieu n'est pas dure pour écouter et sa main n'est pas courte pour agir. Ce soir, il va agir. Il va non seulement toucher ton cœur, mais il va aussi le changer, il va le transformer. Il va enlever ce cœur de pierre, il va remplacer le cœur de chair. Afin que tu fasses des actions qui vont lui rendre encore gloire. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Imaginez si on pouvait avoir de l'amour les uns les autres, les crimes n'allaient pas exister, les assassinats n'allaient pas exister, les viols, tout ce qui est méchant n'allait pas exister. Vous croyez que tous ceux-là, ils se sont réveillés un jour sans devenir violents? Maintenant, ils ont commencé à faire des choses méchantes déjà, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Donc, ne permets pas en fait qu'en ouvrant une porte, que l'ennemi rentre dans ta vie et que l'ennemi puisse t'exciter à faire des choses qui sont bizarres, qui sont méchantes pour te faire rater le royaume de Dieu. Ferme cette porte-là dès ce soir, dès ce matin, dès aujourd'hui. À l'heure où tu m'écoutes, même ferme cette porte-là. Et demande à Dieu maintenant de régner dans ta vie. Parce que dans sa parole, il déclare que notre corps est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, je pense au verset 16 ou au verset 18, un truc comme ça. Lui-même dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc que le Saint-Esprit vienne habiter en nous pour que les fruits de l'Esprit se manifestent. Galates 5, 22. Pour qu'il y ait l'amour, pour qu'il y ait la douceur, pour qu'il y ait la bénignité, pour qu'il y ait tous ces fruits de l'Esprit là en nous.
Donc, c'était l'exhortation d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous brise, que le Seigneur puisse encore nous transformer au travers de sa parole, afin que nous soyons de bonnes personnes. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine rubrique. Je vous aime énormément et surtout que le Seigneur vous bénisse et que à partir d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Je vous dis bye bye.